Je n'étais pas censé être au bureau ce soir-là. Nous avions conclu le plus gros accord préliminaire de ma carrière il y a à peine 2 jours et Sabrina a insisté pour que nous prenions un week-end pour nous reconnecter. Ses paroles étaient empreintes de miel alors qu'elle réservait une escapade de dernière minute dans un complexe. Mais les accords comme celui que nous venons de signer ne dorment pas, et mon esprit était en train de ronger quelques clauses que je voulais revoir avant de finaliser les termes secondaires. Je lui ai donc laissé un mot sur le lit et j'ai fait le trajet d'1 heure pour rentrer en ville, n'espérant rien de plus qu'un bureau calme, un peu de solitude et peut-être la satisfaction de savoir que tout était hermétique avant la réunion de lundi. J'aurais dû m'en douter. Au moment où je suis sorti de l'ascenseur jusqu'au 24e étage, quelque chose n'allait pas. C'était trop calme, pas le silence paisible de la nuit que l'on attend d'un bureau vide, mais un silence mis en scène comme une pièce retenant son souffle. Alors que je traversais le hall carrelé de marbre, j'ai remarqué une faible lueur s'échappant de la porte de la salle de conférence. Il restait un pot juste assez pour qu'un éclat de lumière et des voix s'échappent. Au début, je pensais que c'était une séance de stratégie de fin de soirée. Peut-être que Monica et Sabrina étaient en train de finaliser la proposition de Roswell. Peut-être que Damian, notre soi-disant consultant en opération, donnait des conseils de dernière minute. Mais à mesure que je m'approchais de leurs paroles, aiguisées, dénuées de professionnalisme, empreintes de cruauté et de rire. « Il va pleurer en premier », dit Sabrina, sa voix légère et aérienne, comme si elle lisait une liste de courses. « Peut-être même se mettre à genoux. Oh mon Dieu, j'espère presque qu'il le fera. » Sabrina se tenait élégamment perchée à la tête de la table de conférence, une flûte à champagne dans une main, l'autre faisant des gestes animés pendant qu'elle répétait. Damien était allongé nonchalamment à côté d'elle, l'admiration vacillant dans ses yeux, non pas pour sa beauté, il s'y était habitué, mais pour la cruauté dont elle faisait preuve. Monica, la chère et douce Monica, était assise les jambes croisées au fond, tenant son enregistrement téléphonique comme si c'était une répétition générale tordue. Je lui dirai que c'est moi, pas lui. Sabrina dit, en posant une main sur sa poitrine, avec une fausse sincérité, que j'ai besoin de me rendre compte qu'il me retient. Et quand commence-t-il à faire des promesses? Elle rit encore. Un son cruel et aigu qui me retourna l'estomac. Je vais lui dire. Il est trop tard, j'ai déjà évolué avec quelqu'un de meilleur. Damien tendit la main et plaça une mèche de cheveux derrière son oreille. Le geste presque amadou. Le téléphone de Monica a cliqué en rafales rapides, photos, vidéos, Dieu sait quoi d'autre. Je me tenais là, enraciné au sol, le poids de la trahison m'ancrant en place. J'aurais dû entrer en trombe, j'aurais dû claquer la porte, exiger des explications, leur lancer toute ma rage comme la foudre. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté immobile. J'ai écouté, j'ai appris, parce que quelque part entre les sanglots moqueurs de Sabrina et le rire encourageant de Damian, quelque chose en moi s'est brisé, pas dans un accès de colère, mais avec une précision chirurgicale nette. L'homme qu'elle pensait épouser, celui qu'il aimait de tout son cœur, celui qui aurait rampé sur du verre brisé pour réparer la fissure qu'elle trouvait entre nous, est mort à cet instant. À sa place, une autre sale Griffin est née. Je reculai silencieusement, faisant attention à ne pas laisser mon ombre interrompre leur performance. Mon esprit, autrefois inondé de confusion et de douleur, s'est maintenant aiguisé vers quelque chose de complètement autre, la clarté froide, impitoyable et imparable. Sabrina pensait avoir écrit le scénario. Elle pensait pouvoir contrôler le récit, jouer le rôle de la femme forte dépassant son mari simple et fidèle. Mais elle avait oublié un fait crucial à mon sujet, avant, je l'aimais. J'ai construit des empires. Je les ai construits à partir de cendres, de sable, de rien. Si elle voulait un spectacle, je lui en donnerais un qu'elle n'oublierait jamais, mais ce ne serait pas l'imbécile suppliant et au cœur brisé qu'elle attendait. Non, je réécrirais la fin entièrement, et elle ne s'en rendrait compte qu'au dernier appel. J'ai glissé dans le couloir, chaque pas mesuré et délibéré, le sol ciré sous mes chaussures murmurant des secrets que j'allais bientôt dévoiler. J'ai croisé les portraits des fondateurs de notre entreprise, de vieux titans, avec des sourires complices, et je me suis senti, pour la première fois depuis longtemps, vraiment comme l'un d'entre eux. Pas à cause de la richesse, ni du statut, mais parce que je comprenais maintenant ce que signifiait survivre à une trahison avec son âme intacte. De retour dans mon bureau, j'ai verrouillé la porte derrière moi. Je suis resté là pendant un long moment, contemplant tout cela, le bureau élégant où nous rêvions autrefois d'un avenir ensemble, les photos encadrées de jalons qui ressemblaient maintenant à des preuves d'une scène de crime, le doux bourdonnement de la ville au-delà des vitres. Et puis, calmement, méthodiquement, je me suis assis.
J'ai ouvert les fichiers cryptés que je gardais en cas d'urgence. J'ai commencé à rédiger de nouveaux accords, réacheminant le contrôle sur nos actifs, obtenant la preuve de sa duplicité. Pendant qu'il riait, derrière une porte qu'il croyait fermée, j'en ai ouvert une autre, une porte qu'il ne verrait jamais venir jusqu'à ce qu'elle les engloutisse tout entier. Et pendant que je travaillais, un étrange sentiment de paix s'est installé en moi. Pas la paix du pardon ou de l'oubli. Non, c'était la paix de savoir que, pour une fois, ce ne serait pas moi qui saignerais lorsque la poussière se dissiperait. Cette fois, c'est à moi d'écrire la fin. Je me suis assis dans le fauteuil, le cuir souple gémissant sous mon poids, alors que je regardais les plans qui se déroulaient devant moi sur l'écran. Mon cœur aurait dû être brisé ou peut-être que celui d'un autre homme l'aurait été, mais le mien s'était déjà durci en quelque chose que Sabrina ne reconnaissait même pas. La trahison n'était pas la lame, c'était l'étincelle. Et maintenant, j'avançais avec précaution, délibérément, scellant toute trace de l'homme qu'elle pensait pouvoir manipuler. La première étape était simple, contenir les dégâts. Je savais que Sabrina pensait que je n'avais aucune idée de la façon dont fonctionnaient les veines les plus profondes de notre entreprise. Elle a toujours sous-estimé à quel point j'avais choisi de lui laisser penser qu'elle dirigeait. J'avais construit ma première entreprise avant mon 25e anniversaire, je l'avais démolie, je l'avais reconstruite, j'avais appris la valeur de la patience, de l'invisibilité. Sabrina prospérait en visibilité, en applaudissements et en admiration. J'ai prospéré en silence, en contrôle. J'ai éteint les lumières de mon bureau, laissant l'écran projeter une lueur froide tandis que j'examinais notre structure de propriété, couche après couche d'accords, de partenariats communs, d'accords de licence. D'un seul coup d'œil, il semblait hermétique, égal. Sur le papier, il semblait qu'elle y avait autant de droits que moi. Mais le papier ment, si vous savez suffisamment bien l'écrire. J'ai récupéré les dossiers que Dorian avait insisté pour que je garde dès le premier jour, des addendums, des clauses enterrées, des coffres-forts cachés dans l'ennuyeux dossier juridique. Elle n'a jamais pris la peine de lire une phrase à la fois. J'ai cartographié la forteresse que j'avais déjà construite sans réaliser que j'en aurais un jour besoin. Contrôle des décisions importantes au moyen de clauses de nécessité opérationnelle, pouvoir de déplacer la propriété intellectuelle en cas de faute financière avérée, stipulation accordant tous les droits à l'un des conjoints si l'autre était reconnu coupable de sabotage délibéré des intérêts de l'entreprise. Tout était là, en attente. Pourtant, avoir la loi de mon côté ne suffisait pas. J'avais besoin de preuves dures et froides. Je me déplaçais tranquillement, copiant mes emails, signalant les incohérences dans les rapports financiers, définissant des alertes sur les comptes de l'entreprise qui pingeraient mon serveur privé en cas de retrait ou de transfert soudain. Et puis j'ai décroché le téléphone. Dorian répondit à la deuxième sonnerie. Sa voix, le même grondement régulier. C'était depuis mon premier désastre entrepreneurial il y a 10 ans, Griffin ne s'attendait pas à avoir de vos nouvelles avant la signature de l'accord la semaine prochaine. Il y a eu un changement de plan. Dis-je d'une voix plus froide que je ne l'aurais souhaité. J'ai besoin que tu libères ton emploi du temps demain. Apportez la bonne bouteille de bourbon, nous avons du travail à faire. Il n'a pas posé de questions. Il ne l'a jamais fait. C'est pour ça que je lui ai fait confiance. Je serai là à 8 heures, dit-il. Et Griffin, quoi que ce soit, tu vas gagner. Vous le faites toujours. J'ai raccroché et laissé le téléphone tomber sur le bureau avec un gros voyou. Sécuriser la structure était une chose. Se préparer à la guerre émotionnelle à venir en était une autre. Sabrina ne prendrait pas l'exposition à la légère. Elle devenait vicieuse, sortant toutes les armes qu'elle pouvait trouver, les larmes, la sympathie du public, les histoires sanglantes sur le fait d'être l'épouse abandonnée. Damian la soutiendrait avec une fausse loyauté. Jusqu'à la seconde où le navire a commencé à couler. Monica, malgré toutes ses prétentions, pivoterait. Quelle que soit la direction dans laquelle le vent soufflait le plus fort. J'avais besoin d'être inattaquable avant de bouger. Aucune hésitation, aucune hésitation. En dressant la liste principale des actifs, j'ai dressé une liste de contrôle de tout ce que je devais sécuriser, nos brevets logiciels, l'accord en cours avec Roswell, les titres immobiliers liés à notre futur siège social, les contrats médiatiques liés aux tournées de relations publiques de Sabrina. Petit à petit, morceau par morceau. Je les ai assignés à une confiance temporaire sous la direction de mon âme. Un changement invisible, trop complexe pour que même un auditeur motivé puisse le repérer rapidement. Ils se croyaient si intelligents, chuchotant sur la façon dont ils agiraient rapidement une fois la rupture rendue publique, comment Sabrina lancerait le cri narratif sur Q,
dominerait les gros titres avec des histoires de trahison qui n'avaient jamais existé. Il ne savait pas que pendant qu'il préparait un drame, j'étais en train de préparer un héritage. L'horloge sur le mur marquait minuit passé, mais l'adrénaline gardait mon esprit vif. Je ne me protégeais plus seulement. Je prenais les armes même qu'il prévoyait d'utiliser contre moi et je les transformais en épées qu'il ne verrait même pas venir. Vers 2 heures du matin, je me suis affalé en regardant l'empire que je construisais, pas par amour cette fois, mais par une détermination pure et calculée. Sabrina a toujours pensé que les émotions rendaient un homme faible. Ce qu'elle n'avait jamais réalisé, c'est que pour des hommes comme moi, les émotions sont un carburant. Vous ne nous détruisez pas en nous faisant du mal. Vous ne faites que nous rendre plus dangereux. Quand je me suis finalement levé, le dos douloureux à cause des heures passées sur le bureau, mais mon esprit se sentait plus propre qu'il ne l'avait été depuis des mois, voire des années, j'ai jeté un coup d'œil à la photo encadrée toujours accrochée à côté de l'étagère, Sabrina et moi souriant sur un yacht. Des flûtes de champagne haut dans les airs. Une image parfaite, un mensonge parfait. Je me suis approché, j'ai ouvert le dos et j'ai fait glisser la photo. Derrière, collé contre le carton, se trouvait le premier chèque que j'ai jamais reçu de ma première entreprise, signé à l'encre tremblante, un montant si petit qu'il couvrait à peine le loyer. À l'époque, je souriais de vrais sourires, pas ce creux auquel je m'étais habitué avec elle. J'ai mis le chèque dans mon portefeuille et j'ai jeté le cadre photo à la poubelle. Demain, je rencontrerai Dorian. Demain, le projet de mon avenir commencerait à prendre forme même s'il ne pouvait pas le détruire. Pour l'instant, cependant, je laisse le silence du bureau vide m'envelopper comme une armure. Ce n'était pas le son d'une défaite. C'était le bruit d'un homme se préparant à gagner. Le matin, la lumière du soleil pénétrait à travers les fenêtres du bureau, projetant de longues ombres nettes sur le sol. Cela aurait dû être une nouvelle journée pleine d'excitation et d'énergie. Au lieu de cela, c'était comme entrer dans un champ de bataille où l'ennemi ne se rendait même pas compte que le premier coup de feu avait déjà été tiré. Sabrina est arrivée avec 2 heures de retard, vêtue d'un chemisier soyeux bleu pâle qui captait la lumière juste comme ça, une tenue conçue pour avoir l'air sans effort, décontractée et inconsciente. Monica la suivait comme une ombre fidèle, jonglant avec les sacs à main de créateurs et les commandes de café. Damien n'était pas loin non plus, faisant semblant d'être en pleine conversation avec l'un des jeunes employés alors qu'il attendait le signe d'approbation de Sabrina. Je ne les ai pas reconnus. Je n'en avais pas besoin. J'avais un plus gros travail devant moi. Derrière la surface polie de notre succès commun, des lignes de fracture avaient commencé à émerger et j'avais fini de les ignorer. J'ai passé la matinée à parcourir des registres, des courriels, des contrats, tout ce qui sentait. Même légèrement suspect. Reed Morrison, mon auditeur interne, m'a rencontré dans mon bureau peu de temps après. Il était vif, implacable et, surtout, loyal, car il savait où était assuré son véritable avenir. « Mais tu avais raison », dit Reed, laissant tomber un épais dossier sur mon bureau avec un bruit sourd. Us Point Holdings. Ce n'est pas seulement une coquille, c'est le tuyau d'évacuation. L'argent y est acheminé depuis des mois, remboursement de voyage, frais de consultation, organisation d'événements, tous faux, tous fabriqués. J'ai ouvert le dossier en analysant les rapports, factures établies pour des fournisseurs qui n'existaient pas, paiements approuvés par Damien déguisés en dépenses opérationnelles, voyages que Sabrina avait réclamés pour le développement de clients qui étaient en fait des escapades romantiques aux frais de l'entreprise. Mes mains se serrèrent en poing sur le bord du bureau, mais je me forçais à respirer régulièrement. Il me fallait des preuves indéniables et incontournables. Continuez à creuser, dis-je doucement. Je veux que chaque fausse transaction soit détaillée. Je veux des eurodatages, des reçus, des dossiers de vol. Faites-en une montagne si haute que personne ne puisse la regarder. Reed hocha la tête et sortit aussi silencieusement qu'il était venu, me laissant à nouveau seul avec le poids de mon mariage en ruine et le feu de la détermination brûlant plus fort que jamais. J'ai récupéré les informations du registre officiel de Silver Point. Comme prévu, il a été enregistré au nom d'une personne commode, le cousin de Damien, un homme sans véritable historique professionnel, avec un profil public mince et une adresse dans un quartier délabré de la ville. Intelligent, mais pas assez intelligent. Il pensait que quelques degrés de séparation m'empêcheraient de remonter jusqu'à eux. Il pensait mal. En utilisant quelques outils de mes débuts dans les ressources commerciales, j'étais resté vigilant mais caché. J'ai suivi les flux de transactions depuis Silver Point jusqu'au compte de Damien, jusqu'aux dépenses personnelles qui ne correspondaient pas à ses revenus déclarés, aux locations de voitures de luxe, aux cadeaux coûteux, et même aux acomptes sur un nouveau condo,
tout en me souriant à travers les tables de réunion, en me serrant la main, en faisant semblant de construire mon empire pièce par pièce. La véritable image se formait comme un miroir fissuré, se réassemblant lentement en quelque chose de hideux. Sabrina jouait un long jeu. Elle avait toujours apprécié les projecteurs, les apparitions, les éloges, mais à un moment donné, elle a décidé que cela ne suffisait pas. Elle ne voulait pas seulement partager le royaume, elle voulait tout. Mais alors qu'elle affichait son charme en public, elle a négligé l'infrastructure qui maintenait tout cela ensemble. Les plans étaient les miens. Les relations, les inventions, les brevets, chaque élément important du squelette de notre entreprise avait été construit par ma sueur, ma vision. Elle portait la couronne, mais j'ai construit le trône. Et maintenant, silencieusement, méthodiquement, je récupérais chaque morceau. À midi, la première série de transferts de propriété était terminée. J'ai transféré les brevets de notre logiciel propriétaire, ce sur quoi Roswell Technologies salivait vraiment, dans une fiducie privée, enregistrée à l'étranger, hors de portée. Ce n'était pas illégal, ce n'était même pas discutable. C'était une protection cachée dans des mouvements commerciaux parfaitement légitimes, que j'avais structurés pendant des années sous la direction de Dorian, en cas d'OPA hostile. Je n'aurais tout simplement jamais imaginé que la part d'hostilité viendrait de ma propre femme. Ensuite, j'ai restructuré les contrats clés avec les fournisseurs, en insérant des clauses activant la discrétion personnelle en cas de fraude interne à l'entreprise. Encore une fois, une facilité juridique ennuyeuse, facile à survoler, mais suffisamment puissante pour que si Sabrina essayait de faire appel à ses fournisseurs après les retombées, elle trouverait les portes fermement fermées devant son visage. J'ai même ajusté nos polices d'assurance d'entreprise, en signalant les vols internes présumés et en ouvrant des enquêtes préliminaires des mesures qui signaleraient à tout partenaire potentiel que quelque chose d'important se déroulait dans les coulisses, mais sans que mes empreintes digitales n'apparaissent en premier. La beauté de tout cela résidait dans la subtilité. Je n'étais pas en train d'incendier la maison. J'enlevais les fondations, pierre par pierre, pendant qu'ils dansaient sur le sol au-dessus, inconscients de l'air vide qui poussait sous eux. Vers 15 heures, Monica est apparue à ma porte, avec un sourire éclatant et une inquiétude fabriquée. « Griffin, tu es toujours là, je pensais que toi et Sabrina preniez quelques jours de congé. » Je lui rendis son sourire avec un sang-froid qui, je le savais, la déstabiliserait si elle regardait de trop près. Certaines choses sont survenues simplement pour régler les problèmes. Son regard parcourut le bureau, notant l'absence d'effets personnels. Le bureau stérile où, autrefois, se trouvaient des photos encadrées, des bibelots, des souvenirs d'une vie commune. Elle déglutit, força son sourire à s'élargir. « Eh bien, vous savez, si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour parler à des amis, c'est vrai, des amis. » Je l'ai regardée pendant un moment, plus longtemps que nécessaire, jusqu'à ce qu'elle bouge inconfortablement sous le poids de mon silence. Elle n'avait aucune idée de tout ce qu'elle m'avait déjà dit sans dire un mot. Le léger tic de ses doigts, la façon dont ses yeux se tournèrent vers le bureau de Sabrina alors qu'elle pensait que je ne la regardais pas, tous les signes de peur, de culpabilité, de complicité. « Je garderai cela à l'esprit, » dis-je en me levant doucement pour la faire sortir. « Merci, Monique. » Alors qu'elle disparaissait dans le couloir, je me suis appuyé contre le cadre de la porte et j'ai expiré lentement. Les lignes de failles cachées étaient plus profondes que je ne le pensais, s'étendant plus loin que Sabrina et Damian. Monica avait ses propres enjeux dans le jeu et si je jouais bien mes cartes, elle pourrait bien m'aider à faire s'effondrer tout le château de cartes. Sans même m'en rendre compte, je me redressai, boutonnai ma veste et me dirigeai vers la salle des serveurs privés. Il y avait encore tellement plus à verrouiller, tellement plus à récupérer tranquillement. Au moment où Sabrina réalisait ce qui se passait, le sol aurait déjà disparu sous ses pieds. Et quand elle tomberait, elle n'aurait aucune idée à quel point elle avait été proche de se tenir aux côtés d'un homme qui lui aurait donné le monde, si seulement elle n'avait pas pris la patience pour de la faiblesse. Les invitations à déjeuner de Monica n'étaient jamais aléatoires. Elle avait toujours été l'écho de Sabrina, son miroir, sa complice dans tout récit à tourner. Alors, quand elle m'a envoyé un texto vers 23h30, « Rattrapons-nous, juste nous, ma récompense », j'ai su que ce n'était pas de l'amitié qu'elle offrait, c'était de la reconnaissance. J'ai choisi un petit café français à Midtown, suffisamment public pour qu'elle soit prudente, suffisamment intime pour que je puisse la surveiller de près. Je suis arrivé tôt et je me suis installé dans un stand d'angle avec une vue dégagée sur l'entrée. Quand Monica est arrivée avec 10 minutes de retard. Portant des lunettes de soleil surdimensionnées et un sourire éclatant, j'ai immédiatement reconnu la performance.
Elle était nerveuse. Bien, cela signifiait que les fondations de leur petite opération commençaient déjà à faire craquer Griffin. A-t-elle chanté en se glissant dans la cabine en face de moi avec un baiser aérien vers l'air près de ma joue, « Tu es superbe, occupée mais c'est vrai. Il se passe tellement de choses dans l'entreprise ces jours-ci. » J'ai offert un sourire poli et distant. Toujours occupée, grosse ne dort jamais. Elle rigola, déballant une paille et l'enfonçant dans son café glacé, avec une force inutile, exactement, et avec l'accord Roswell sur le point de se conclure, tellement excitant. Ses yeux brillaient, mais pas d'excitation, mais de calcul. Elle essayait de me lire pour voir si je savais ce qu'elle et ses co-conspirateurs avaient construit dans mon dos. J'ai joué le jeu. J'ai laissé mes épaules se détendre, j'ai gardé un ton léger. Ce sera une grande victoire pour nous. Elle se pencha d'un air conspirateur. Je veux dire pour toi et Sabrina, c'est vrai tous les deux. L'appât était suspendu entre nous, doux et évident. J'ai pris mon café, j'ai bu une lente gorgée et j'ai haussé les épaules. Bien sûr, en supposant que tout se passe comme prévu. Un scintillement, à peine visible, mais là, un resserrement autour de sa bouche, une peur déguisée en inquiétude. Je laisse le silence s'étendre juste assez longtemps pour la mettre mal à l'aise. Les gens comme Monica détestaient le silence. Cela les a amenés à le remplir d'informations qu'ils ne voulaient pas donner. Vous savez. Elle a commencé à tracer le bord de son verre avec un ongle manucuré. Si quelque chose arrivait, je veux dire si Sabrina était distraite ou quoi que ce soit ou elle rit maladroitement, tu as des options. Vous êtes le vrai génie dans les coulisses. Traduction des options, si Sabrina brûle, vous ne m'en voulez pas. Peut-être que nous pouvons encore être amis. J'ai incliné la tête, semblant curieux. Monica distraite, y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Elle se figea une fraction de seconde, puis éclata d'un faux rire. Oh non, non, bien sûr que non. Juste. Vous connaissez les trucs habituels du mariage, le stress, les problèmes de communication, l'ambition, le fait d'attirer les gens dans des directions différentes. Ces mots étaient sortis trop vite, trop pratiqués. Elle essayait de créer un déni plausible. Elle ne savait pas tout ce que je savais déjà et elle était terrifiée à l'idée de parier sur le mauvais cheval. Une fois la poussière retombée, j'ai décidé de la pousser un peu plus fort. C'est drôle, tu as mentionné ça. J'ai dit en baissant la voix, il y a un audit interne à venir. Il s'agit bien sûr d'une procédure standard. Mais vous savez à quel point ces choses peuvent déterrer des surprises. Sa main sursauta, renversant la salière. Elle a tâtonné pour l'attraper. Les joues rougissent. Oh, je suis tellement maladroit aujourd'hui. J'ai souri lentement et délibérément, ne vous inquiétez pas, si tout est propre, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Monica marmonna quelque chose à propos d'une réunion à laquelle elle devait se précipiter et sortit pratiquement du café en courant, laissant la moitié de son café intact. Je la regardais partir, sentant le clic satisfaisant d'une autre pièce se verrouillant en place. Elle revenait directement vers Sabrina, les yeux écarquillés et essoufflés, révélant chaque détail de notre conversation. La panique se propagerait en eux comme le feu dans l'herbe sèche. Exactement comme je l'avais prévu, j'ai payé la facture et je suis sorti dans le bel après-midi, la ville bourdonnant autour de moi. Les pièces bougeaient plus vite maintenant. Sabrina et Damien pensaient resserrer les taux autour de moi, mais ils n'avaient aucune idée que chaque mouvement qu'ils faisaient ne faisait que resserrer le leur. De retour au bureau, Reed m'a accueilli avec un sourire sinistre. C'est pire que ce que nous pensions. Le nom de Monica apparaît également. Honoraire de conseil, prime marketing, elle n'a jamais gagné. Je n'ai pas été surpris. La fidélité achetée avec de l'argent est la moins chère et la plus facile à retourner lorsque les paiements s'arrêtent. Gardez les fichiers propres, ai-je demandé. Aucune fuite, aucune accusation. Mais nous ne sommes pas prêts pour la révélation. Pas tant que chaque domino n'est pas parfaitement placé. Il hocha la tête. Compris. J'ai passé les heures suivantes à orchestrer les fils invisibles du piège, à autoriser des audits progressifs selon les normes de notre société de conformité tierce, inévitables, routinières et absolument dévastatrices lorsqu'elles sont combinées avec les preuves recueillies, à organiser des réunions avec les principaux dirigeants de Roswell, sous couvert de discussions d'alignement, à revoir nos statuts et nos accords d'actionnaires, pour m'assurer qu'une fois la vérité éclatée, Sabrina ne pourrait plus faire passer cela pour autre chose que ce qu'elle était, une trahison. Chaque action était un murmure, une ombre. Pas assez audacieux pour alerter Sabrina, pas assez fort pour perturber la danse qu'elle pensait mener,
juste assez pour déplacer le sol sous ses talons hauts, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que le sol cède complètement. Au moment où j'ai finalement quitté le bureau ce soir-là, la ville s'était transformée en une mer scintillante de lumière et d'acier. Je restais un moment debout sur les marches à l'extérieur du bâtiment, respirant l'air frais de la nuit. Je n'étais plus en colère. Pas vraiment. La colère brûlait trop vite. Cela a obscurci le jugement. Ce que j'ai ressenti était plus froid, plus propre, la satisfaction détachée d'un homme qui avait vu le piège se construire pour lui et avait choisi de devenir l'architecte de son effondrement. Ils pensaient m'avoir coincé. Ils pensaient qu'ils étaient assez intelligents, plus audacieux et assez impitoyables pour me dépouiller de tout ce que j'avais construit. Ils avaient tort, parce que pendant qu'ils chuchotaient derrière les portes et complotaient dans des coins cachés, j'avais construit quelque chose de bien plus dangereux, un règlement, et bientôt ce serait leur propre voix qu'ils entendraient résonner à travers les portes. Ils ne pouvaient pas fermer, répétant leur propre chute au lieu de la mienne. La salle Sterling n'était plus qu'une simple salle à manger privée. C'était une déclaration, un lieu réservé aux titans de la ville, niché derrière une porte d'ascenseur banalisée à l'intérieur d'un hôtel exclusif dont peu de gens connaissaient l'existence. Les accords n'ont pas été signés ici. Ils étaient scellés par le genre d'entente tacite qui ne pouvait se produire que lors d'un menu dégustation de 12 plats et de 20 millésimés que personne n'osait fixer à haute voix. C'était exactement la scène dont j'avais besoin pour la scène que je m'apprêtais à orchestrer. J'ai passé des jours à préparer chaque détail. La liste des invités devait être parfaite, pas d'amis, pas de sympathisants, seulement ceux dont la loyauté penchait vers les résultats et dont le silence pouvait être acheté par le bon spectacle. J'ai personnellement appelé M. Callahan, le PDG avisé de Roswell Technologies, l'invitant avec la confiance désinvolte d'un homme qui connaissait déjà le résultat. J'ai invité 2 claviéristes de notre société mère, avec qui j'avais tous 2 entretenu des relations discrètes au fil des années de poignées de main stratégiques et de faveurs privées. Je me suis même assuré que quelques cadres supérieurs en qui j'avais confiance présenteraient leurs stylos et leurs cahiers, prêts à tout enregistrer sous couvert de procès-verbaux pour plus de transparence. Sabrina pensait qu'elle préparait ma chute cette nuit-là. En vérité, je la préparais, démasquant le soir du dîner. Je suis arrivé tôt, entrant dans les chambres superbes, à la grandeur feutrée. La longue table en acajou brillait sous un doux éclairage encastré. Les verres en cristal captaient la faible lumière et la fracturaient en 1000 éclats scintillants. Tout sentait le cher, le poli et l'ambition. Parfait. J'ai pris place en bout de table et j'ai regardé les invités arriver un par un, Monsieur Callahan avec son froncement de sourcils perpétuellement sceptique, les membres du conseil d'administration et les trames marmonnant entre eux en scrutant la salle, les cadres supérieurs avec des sourires polis et répétés. Et puis, toujours en retard à la mode, Sabrina est arrivée comme une reine entrant dans la cour, Damen s'attardant à quelques pas derrière sa Monica et remorquant son appareil photo discrètement rangé dans sa pochette. Ils pensaient qu'ils étaient sur le point de réaliser une performance qui définirait leur victoire. Je me sentais presque désolé de voir à quel point ils comprenaient peu la scène sur laquelle ils montaient. Presque. Sabrina s'est approchée de moi. Tous ont pratiqué la chaleur et l'éclat. Elle baissa la main et effleura mon épaule. « Tu es beau ce soir. » murmura-t-elle assez fort pour que les autres entendent. L'image de l'épouse dévouée, de l'actrice au fait de son article. Je souris, me levant pour l'embrasser légèrement sur la joue, ma main posée brièvement sur son dos. « Tu es magnifique. » Comme toujours, ma voix était douce comme de la soie, cachant l'acier en dessous. Le dîner s'est déroulé avec tous les apparats attendus. Les cours sont arrivés en rafales astucieuses, les serveurs glissaient silencieusement entre nous, les verres à vin ne descendaient jamais en dessous de la moitié plein. Sabrina a ébloui la table, riant légèrement des blagues des membres du conseil d'administration, semant subtilement les graines des transitions passionnantes à venir dans l'entreprise et des nouvelles visions de leadership. Chaque mot était un poignard. Elle pensait qu'elle se glissait dans mon dos sous la table. Chaque mot était noté par l'esprit vif de Callahan, son regard passant d'elle à moi, captant des choses qu'il ne comprenait pas encore mais qu'il comprendrait bientôt. Finalement, au dessert, Sabrina tapota son verre avec un ongle manucuré, le doux carillon coupant le bourdonnement de la conversation. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle tenait son verre dans une main, l'autre posé sur le dossier de ma chaise, avec juste assez de possession pour télégraphier l'histoire qu'elle voulait raconter. Épouse dévouée sur le point d'exprimer des regrets doux amers pour une fin nécessaire, Griffin. Commença-t-elle, la voix tremblante, avec juste ce qu'il fallait d'émotions fabriquées. J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis penché en arrière, lui donnant le devant de la scène.
Je pouvais sentir Damian se pencher sur la table, Monica inclinant légèrement sa pochette pour s'assurer que l'objectif caché capturait chaque seconde. Le discours de Sabrina s'est déroulé exactement comme elle l'avait répété, des lignes sur le besoin de grandir sans être retenu, sur le fait que parfois la chose la plus difficile à faire est la bonne chose, sur le fait que Griffin aura toujours un morceau de mon cœur. Quelques invités se déplaçaient inconfortablement, ne sachant pas s'il assistait à un moment privé rendu public par accident ou intentionnellement. Lorsqu'elle eut fini de baisser son verre avec un sourire en larmes qui ne toucha pas ses yeux, la pièce tomba dans un silence poli et stupéfait. Parfait. J'ai fouillé sous la table et j'en ai sorti une épaisse enveloppe reliée en cuir. Je l'ai dit doucement devant elle, le son étant fort dans la pièce calme. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la voix hésitant pour la première fois. « Juste quelques éléments que je pensais que tu pourrais vouloir revoir, » dis-je doucement, en faisant un geste vers eux avec une légère inclinaison de la tête. Le sang s'écoula de son visage au moment où elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement organisés, des preuves de Silverpoint Holdings, des transactions frauduleuses, des captures d'écran des comptes siphonnés de Damian, des enregistrements des frais de consultation illégaux de Monica, des copies des transferts de propriété qu'elle avait signés sans le savoir et un affidavit signé de Reed décrivant l'inconduite financière. Pour couronner le tout, un dernier document, le transfert irrévocable de tous les brevets et contrats clés à des entités uniquement sous mon nom, protégées hors de sa portée. La main de Sabrina trembla alors qu'elle parcourait les pages. Monica figea ses doigts en serrant sa pochette, réalisant trop tard que l'objectif n'enregistrait pas l'effondrement de Griffin Ward mais celui de Sabrina. Les invités sentant du sang dans l'eau regardaient avec une fascination tendue. Monsieur Callahan se pencha en arrière sur sa chaise, croisant ses doigts sous son menton. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Son silence était un jugement suffisant. En face de moi, Damen avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Bien, il pourrait suivre Sabrina. Une fois l'effondrement complet, j'ai laissé le silence s'étendre, laissant tout le monde à table boire à la scène, le mari trahi, calme et maître de lui, la femme intrigante exposée et pataugeant. Les prétendus alliés sont figés et impuissants. Après un long moment, je me levai, redressai ma veste. Et levai mon verre. Dans un toast final au nouveau départ, j'ai dit ma voix calme et sûre, tranchant proprement la tension. Pour ceux qui les méritent, j'ai posé le verre, me suis retourné sans un mot et suis sorti de la pièce Sterling, laissant Sabrina, Damian et Monica s'étouffer avec les cendres de l'empire qu'ils pensaient avoir volé. L'air nocturne à l'extérieur de la pièce Sterling était vif, contrastant fortement avec la forte tension que j'avais laissée derrière moi. Chaque pas qui m'éloignait de cette table me paraissait plus léger, comme si je me débarrassais d'une peau devenue trop tendue, trop compromise. Je n'avais pas besoin de regarder en arrière pour savoir ce qui se passait derrière cette épaisse porte en chêne. Je pouvais l'imaginer parfaitement, Sabrina se démenant pour sauver sa performance. Damian essayait de calculer à quelle vitesse il pourrait rompre les liens sans avoir l'air coupable. Monica est déchirée entre la loyauté et l'autopréservation alors que son appareil d'enregistrement caché est devenu une arme fumante qu'elle ne contrôlait plus. Au moment où j'atteignis le trottoir, ma voiture attendait déjà. Je me suis glissé sur la banquette arrière, j'ai desserré ma cravate et j'ai laissé ma tête retomber contre l'appui-tête en cuir. Un sourire lent, presque involontaire, dessina mes lèvres. Cela avait fonctionné, mais la nuit n'était pas encore terminée pour moi. Mon téléphone sonna dans ma poche. Je l'ai sorti pour voir un message de Dorian Silverpoint, rapport d'audit finalisé, prêt. Lorsque vous êtes bon, un timing parfait. J'ai répondu rapidement. Arrangeant pour se rencontrer dès le matin. Ce soir, ce n'était pas une question de jalon. Il ne s'agissait pas de la confrontation. C'était une question de contrôle. Le maintenir, le resserrer, en veillant à ce qu'aucun faux pas, ait exposé la stratégie que l'on avait si soigneusement construite. Je suis arrivé chez moi dans une maison vide. Sabrina ne reviendrait pas ici ce soir, pas après ce qui s'était passé. Elle serait trop occupée à rencontrer Monica, réfléchissant désespérément à des récits, essayant de transformer cette catastrophe en quelque chose de survivable. Peut-être qu'elle pleurait même devant un miroir, répétant pour des points de sympathie qu'elle pourrait tirer parti. Lorsque les vraies retombées ont commencé, j'ai verrouillé la porte d'entrée, je me suis versé un petit verre de bourbon et je me suis installé dans mon étude. Les documents que Reed avait préparés m'attendaient dans une pile soignée sur le bureau. Je les ai traversés, savourant lentement les détails, rapports de dépenses falsifiés, fausses factures de conseil, documents de voyage falsifiés, preuves en superficie en profondeur, il n'y aurait pas d'échappement.
Dans la lueur sombre de la lampe de bureau, j'ai passé en revue chaque élément de ligne comme un arpentage général sur un champ de bataille conquis. L'ampleur de leur trahison ne m'a plus surpris. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est leur arrogance, leur conviction que je ne remarquerai pas, que je ne riposterai pas, que je m'effondrerai simplement sous le poids de leur trahison. Ils ont confondu la patience avec la passivité, la loyauté envers la stupidité, l'amour pour la faiblesse, et maintenant tous les trois payaient le prix de leurs erreurs de calcul. J'ai dormi profondément pour la première fois depuis des mois. Le lendemain matin, j'ai rencontré Dorian dans son bureau privé, un bâtiment indescriptible niché entre deux institutions financières imposantes au centre-ville, le genre d'endroit où vous êtes entré sans attirer l'attention et où des choses importantes et irréversibles se sont produites à huis clos. Il m'a accueilli avec une poignée de main et un signe de tête, ses yeux pointus brillants. « Vous avez bien fait la nuit dernière », a-t-il dit sans préambule, des mots déjà répandus. Callahan a été impressionné. Il devrait être, ai-je dit, permettant un rare scintillement de fierté dans ma voix. Nous avons construit quelque chose qui vaut la peine de se battre. Dorian m'a fait signe de m'asseoir. L'audit est accablant entre les résultats de RID et le sentier en papier que vous avez construit. Sabrina ne perd pas seulement l'entreprise, elle perd le récit. Damian est impliqué dans plusieurs chefs d'accusation de fraude, les enregistrements de Monica, si elle essaie de les libérer, ne fera que corroborer vos preuves, et si elle ne contrôlait pas les images maintenant de toute façon, je me suis penché en arrière, exhalant lentement, bien, je veux qu'il soit étanche. Pas d'échappatoire, pas de seconde chance. Dorian hocha la tête, glissant un dossier épais vers moi. Voici le plan. Nous leur présentons des conditions de règlement. Ils ne peuvent pas refuser. Pas de procès public, aucun litige. Vous repartez avec un contrôle total. Elle s'éloigne avec les restes que nous décidons de la quitter. Et si elle refuse, j'ai demandé, bien que nous connaissions tous les deux la réponse, Dorian sourit grimacement, alors nous l'enterrons. J'ai passé l'heure suivante à finaliser les conditions. Le règlement du divorce était brutal, mais pas sans pitié. Je ne voulais pas détruire complètement Sabrina. Je n'étais pas vengeur pour la vengeance. J'avais simplement fini, lui permettant de s'échapper en charme tout en étirant tout ce que nous avions construit ensemble. Elle recevrait un paiement suffisant pour maintenir son style de vie, mais beaucoup moins que ce à quoi elle s'attendait. Elle abandonnerait tous les droits de l'entreprise. Elle signerait un accord de non-divulgation, donc à tout le cas aurait pu être forgé de l'acier, et elle le ferait tranquillement, où la preuve de sa trahison trouverait son chemin dans chaque salle de réunion, médias et cercle d'affaires. Elle se souciait de simple, propre, final. À midi, les documents étaient prêts. Dorian s'est arrangé pour qu'il soit coré à l'avocat de Sabrina, une femme élégante nommée Vanessa Cole, dont la réputation de négociation agressive serait neutralisée par la montagne des preuves que nous avons contrôlées. Je suis retourné au bureau en se sentant plus léger que je ne l'avais fait depuis des semaines. Sabrina n'était pas là. Damian non plus. Monica se cachait près des ascenseurs, son visage pâle et dessiné, tapotant anxieusement son téléphone. Elle leva les yeux en passant, comme si elle voulait dire quelque chose, plaider son cas. Je ne me suis pas arrêté, je ne l'ai même pas reconnue. Elle avait fait ses choix. Dans mon bureau, je me tenais à la fenêtre en regardant la ville. La ligne d'horizon brillait sous le soleil de midi, nette et inflexible, comme l'empire que je reconstruisais des ruines de la trahison. Ce n'était plus seulement une question de vengeance. Il ne s'agissait même pas de survie. Il s'agissait de l'héritage, de veiller à ce que tout ce que j'avais travaillé pour les nuits tardives, les risques, les sacrifices, se tiendrait. Bien après que la mémoire de Sabrina s'estompa dans la non-pertinence, mon téléphone a de nouveau bourdonné, un nouveau message, Vanessa Cole demande une réunion pour discuter des termes de règlement. J'ai souri. Le point de rupture était venu et parti. La seule chose qui reste maintenant était de démanteler ce qui restait, la pièce par une pièce cassée, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'empire que j'avais récupéré avec mes deux mains. La fin était la mienne pour écrire. Et je n'avais pas encore fini. La salle Sterling avait été la chute. Maintenant est venu l'effondrement, lent, délibéré, imparable. À partir du moment où l'avocat de Sabrina a tendu la main, l'équilibre du pouvoir s'est complètement déplacé entre mes mains et il n'y avait pas de chose qu'elle pouvait faire pour l'arrêter. 2 jours après le dîner, nous avons rencontré Face to Face pour la première fois depuis que sa grande performance s'était effondrée. Cela s'est produit, à juste titre, à l'intérieur de l'une des plus petites salles de conférence au bureau de Dorian, un endroit suffisamment stérile pour laisser sans aucun doute qu'il ne s'agissait pas de réconciliation.
C'était une affaire. Froid, finale. Sabrina est entrée en premier, chaque centimètre d'elle toujours stylisé pour une bataille qu'elle pensait qu'elle pourrait en quelque sorte gagner. Ses cheveux étaient élégants, maquillage impeccable. Son costume sur mesure, une nuance parfaite de gris en acier, l'uniforme d'une femme qui pensait que l'image pouvait toujours la sauver. Vanessa Cole l'a suivi près de son expression serrée, serrant un dossier si épais qu'il semblait prêt à se séparer des coutures. Preuve, notre preuve. Je n'ai pas pris la peine de me tenir. Je les laisse venir à moi. Je les laisse ressentir le poids de l'entrée dans une pièce où le résultat était déjà décidé. Dorian hocha la tête poliment mais n'a pas offert de poignée de main. Il a fait signe vers les sièges en face de nous. Allons-y, allons-nous. Sabrina glissa dans sa chaise, me faisant un sourire fragile. Et Griffin, a-t-elle dit, voix lassée avec une douceur artificielle. Mais tu as l'air bien. J'ai rencontré son regard régulièrement. Je suis. Vanessa s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre le contrôle. Nous sommes ici pour négocier les termes de la dissolution de votre mariage et de votre partenariat commercial. Dorian a ouvert un dossier et a commencé à présenter méthodiquement un document après document, chacun de plus accablant que le précédent. Preuves photographiques, divergences financières, signé approbation retraçant à l'autorisation de Sabrina des transactions frauduleuses, des communications avec Damian et Monica décrivant le plan pour me supprimer après Roswell Deal. Le visage de Vanessa s'est resserré à chaque page. Sabrina, à son crédit, n'a pas tressailli, mais je l'ai vu, le moindre rétrécissement de ses yeux, le plus faible tremblement dans ses mains. Lorsqu'elle a atteint le verre d'eau, vous trouverez que Dorian a dit à douceur que mon client avait choisi d'offrir un règlement beaucoup plus généreux que les circonstances. Il a glissé le document final à travers la table, l'accord de divorce, la licenciement de la société, la NDA afférent, une figure monétaire qui serait suffisante pour maintenir son style de vie, mais loin de ce qu'elle aurait pris si son programme avait réussi. Et si je ne signe pas ? Demanda Sabrina, sa voix, cool mais fragile sous la surface. Je me penchai en avant, pliant mes mains sur la table entre nous. Ensuite, nous rendions public. Tout ce que vous voyez ici, j'ai fait un geste vers la montagne des preuves, fait partie des archives judiciaires, une partie des archives médiatiques. Roswell se retire, le conseil d'administration vote pour votre retrait et vous perdez tout, pas seulement moi, votre réputation, votre avenir. Elle me regarda à la recherche d'une trace de l'homme qu'il aimait suffisamment pour pardonner quoi que ce soit. Mais cet homme n'existait plus. Elle s'était enterrée elle-même. La nuit où elle a ri de la façon dont je m'en dirais pour la mener. La voix de Vanessa a rompu le silence, serré avec démission, eh bien, il a besoin de temps pour examiner. Dorian sourit finement. Vous avez jusqu'à midi demain. Après cela, l'accord est hors de la table. Nous nous tenions. Pas de poignée de main, pas d'adieu, juste le mélange des papiers et le grattage des chaises contre le sol. Alors que Sabrina se tourna pour partir, elle s'arrêta juste un instant, je me regardant. Il y avait quelque chose de presque plaidé dans ses yeux, quelque chose qui aurait pu me déplacer autrefois. Pas plus. Je l'ai regardé partir sans un scintillement de regret. Le lendemain matin, à 11h47, un email a atterri dans ma boîte de réception, signé un accord de règlement joint. C'était chose faite. J'ai fermé mon ordinateur portable, absorbant lentement la finalité de celui-ci. Sabrina Ward, bientôt juste Sabrina Ellis, n'était plus ma femme, plus mon partenaire commercial, plus mon problème. Il n'y avait pas de célébration, pas de champagne, juste un sentiment profond et profond de libération. Dans les jours qui ont suivi, les conséquences ont percuté l'extérieur comme des ondes de choc d'un bâtiment effondré. Damian a été le premier à tomber. Le département de la conformité des technologies de Roswell, déjà renversé par un paquet anonyme de preuves, qu'un ange avait assuré l'atterrissage sur le droit de droit, a lancé une enquête interne. Les contrats de Damian ont été examinés et il ne leur a pas fallu longtemps pour découvrir encore plus d'inconduite financière. À la fin de la semaine, il faisait face à des accusations qui lui coûteraient non seulement sa carrière, mais pourraient facilement l'atterrir derrière les barreaux. Monica, sentant les murs se rapprochant, a contacté Dorian à travers des canaux arrière, offrant des informations en échange de clémence. Elle a remis des enregistrements, des messages textés et des documents financiers supplémentaires qui ont enterré Damian encore plus profondément et scellé le rôle de Sabrina dans l'orchestration de tout. Elle pensait qu'elle s'était isolée avec des amis et des amoureux. En fin de compte, il n'était que des rats qui se précipitaient sur un navire qui coule.
Le monde des affaires en a également remarqué. Des rumeurs circulaient, alimentées par des fuites soigneusement placées et des chuchotements stratégiques. Sabrina s'est retrouvée figée par invitation. Ses appels téléphoniques soudain sans réponse, ses réunions ont mystérieusement annulé. Deal, elle pensait qu'elle pouvait pivoter pour se dissoudre devant ses yeux. Je n'ai pas eu à soulever le doigt, elle s'est détruite. Pendant ce temps, Roswell m'a tendu la main directement. Monsieur Callahan, émoussé et professionnel, a offert des conditions encore plus favorables que l'accord initial. Sans le nom de Sabrina attaché, la valeur de notre entreprise n'avait que augmenté. L'encre a séché sur ce contrat avant la fin du mois. Assis dans mon bureau un soir, surplombant les lumières de la ville, je me suis permis un rare moment de satisfaction tranquille. J'ai repensé à cette nuit à l'extérieur de la porte de la salle de conférence, lorsque j'ai entendu pour la première fois ma femme répéter mon humiliation. Elle pensait que je pleurais, que je mendirais, que je s'effondrais. Au lieu de cela, j'avais écouté, j'avais appris, je m'étais adapté et maintenant j'avais gagné, pas par la rage, pas par la vengeance, par la patience, par la précision, en refusant de laisser la trahison me définir. En fin de compte, ce n'est pas seulement mon entreprise qui a survécu, c'est moi, reconstruit, raffiné, intouchable. Les retombées se sont répandues plus rapidement que même à ce à quoi je m'attendais. En 2 semaines, le nom de Sabrina est devenu synonyme de scandale d'entreprise, chuchoté sur des verres de vin lors d'événements caritatifs, disséqué dans des salles de conférence où les futurs ont été décidés. Elle n'était pas assez tristement célèbre pour faire la une des journaux, mais dans les cercles qui comptaient, son effondrement était un avertissement, une histoire édifiante sur ce qui s'est passé lorsque l'ambition a dépassé la loyauté et la compétence. Roswell Technologies a conclu l'accord exclusivement avec moi. Nous avons signé l'accord final dans une salle de conférence privée surplombant les toits de la ville. Monsieur Callahan, jamais un pour des mots inutiles, a simplement serré la main fermement après la dernière signature. Vous avez construit quelque chose qui mérite d'être investi, Ward, a-t-il dit. Acésogénique a vu le jour et transformé en brevets, des contrats, des usines d'expansion. Ed. À la 3e semaine, après le dîner de la salle de Sterling, Sabrina a été dépouillée de son titre opérationnel. Le conseil d'administration n'avait pas besoin d'un scandale attaché à leur marque, et ses connexions se sont évaporées plus rapidement que ses rapports de dépenses fabriqués. Elle s'est présentée une dernière fois à notre ancien bureau, pensant qu'elle pourrait se battre, peut-être sauver une certaine dignité. J'étais dans mon bureau, assis derrière mon bureau, quand elle est entrée sans frapper. Elle portait une robe rouge, un mouvement de pouvoir ou ce qu'elle pensait être. Mais la puissance ne s'asseyait plus sur elle. Elle avait l'air cassante, comme une structure prête à s'effondrer sous son propre poids. Pendant un long moment, aucun de nous ne parlait. Le silence était épais entre nous, plus lourd que toute accusation. Tu n'as pas eu à me détruire, dit-elle finalement, sa voix plus douce que ce à quoi je m'attendais, presque cassée. J'ai bien posé ma goupille à côté de la pile de contrats que j'avais examinée. Je ne t'ai pas détruit, Sabrina. Vous avez fait tout cela par vous-même. Sa mâchoire se resserra, mais ses épaules s'affaissèrent. Il n'y avait plus de jeu à jouer, plus d'angle pour travailler. Elle était ici parce qu'elle avait besoin de quelque chose, mais pour une fois, elle savait mieux que de demander. Elle traversa lentement la pièce, s'arrêtant de l'autre côté du bureau. J'avais peur, a-t-elle dit, sa voix tremblant, tu étais si bon, tellement implacable, je pensais que finalement tu me dépasserais. Laissez-moi. Damien m'a fait sentir que je pouvais gagner pour une fois. Je me suis penché en arrière sur ma chaise l'étudier. La confession, si c'est ce que cela était, ne m'a pas ému. Cela n'atteignait pas la cicatrice qu'elle avait sculptée si attentivement. Cela n'a fait que renforcer ce que je savais déjà, Sabrina n'avait jamais joué avec l'amour. Elle a joué avec peur, avec contrôle, avec des apparences. Je n'ai jamais eu besoin de gagner contre toi, ai-je dit tranquillement. Vous étiez celui qui a transformé cela en compétition, elle essuya-t-elle sur sa joue avec colère, sortant le bord de son maquillage. Je n'ai plus rien, chuchota-t-elle. Vous vous en êtes assuré. Cela aurait dû me faire sentir triomphant. Au lieu de cela, je ne ressentais rien du tout, juste une finalité cool et calme. Vous avez ce que vous avez négocié, ai-je dit. Et vous vivrez confortablement, mais vous ne reconstruirez pas ici. Pas hors de mon nom, pas hors de mon entreprise. Elle me regarda pour un autre long moment douloureux et puis, sans un autre mot, elle se tourna et partit. La porte a cliqué derrière elle. Avec une finalité douce,
c'était fini. Plus tard dans la journée, Dorian a annoncé avec des nouvelles que Damen avait accepté un accord de plaidoyer. Des accusations de fraude ont été finalisées. Il éviterait une longue peine de prison mais ne fonctionnerait plus jamais dans notre industrie. Il avait été radié par la réputation bien avant que le gavel du juge ne tombe. Monica a disparu dans un travail de marketing de bas niveau quelque part loin de la lumière de la ville dont elle avait déjà envie. Parfois, j'entendais son nom attaché à une campagne mineure ou à une start-up infructueuse, et il aurait envie d'entendre parler d'une ancienne tempête, quelque chose qui une fois terrifiant qui s'est maintenant à peine enregistré comme un jeu d'enfant. Quant à Sabrina, elle a déménagé tranquillement de la ville. La rumeur a fait qu'elle essayait de recommencer quelque part sur la côte ouest, tirant parti de parents éloignés et de connexions fanées, mais je n'ai pas pris la peine de le confirmer. Elle était un chapitre 1 avait fermé ses portes finales et irréversibles. L'entreprise a prospéré. Nous avons annoncé de nouveaux partenariats, assuré des clients internationaux, élargis dans les domaines technologiques dont nous rêvions autrefois mais que nous n'avons jamais osé poursuivre. Lorsque les apparences comptaient plus que des résultats, mon nom, Griffin Ward, est devenu synonyme de résilience, d'innovation, avec une force calme et imparable. Je n'ai pas reconstruit en dépit. J'ai reconstruit sur la clarté, en comprenant que la loyauté signifiait peu si elle n'était pas partagée, que parfois la survie signifiait laisser tomber le poids mort, quelle que soit sa beauté. Un soir, debout près du mur de verre de mon nouveau bureau d'angle, j'ai regardé la ville respirer sous moi. Les voitures ont rampé comme des rivières, de tours légères perforées comme les monuments en acier à l'ambition et au grain. Sabrina avait essayé de se couronner la reine d'un empire qu'elle ne comprenait pas. En fin de compte, elle a tout perdu parce qu'elle n'a jamais réalisé où se trouvait la vraie fondation. Ce n'était jamais elle, ce n'était jamais l'image, c'était moi. Et maintenant, dépouillée d'illusions, cette fondation était plus forte que jamais. J'ai soulevé mon verre à la nuit, à la ville, à l'homme qui avait survécu à chaque trahison sans se briser, à l'empire qu'ils ont essayé et non pas volé. 3 mois plus tard, l'horizon était différent de mon nouveau bureau, plus net, plus audacieux. C'était peut-être l'angle, la vue du dernier étage d'un bâtiment que je possédais maintenant. Ou peut-être que c'est moi qui avais changé. Quoi qu'il en soit, debout derrière un bureau qui ne portait que mon nom, sans l'ambition de quelqu'un d'autre, siphonnant mon travail, ressemblait à de l'air propre après des années de suffocation sous des gants en velours. L'entreprise prospérait d'une manière que je n'avais pas pleinement prédite. Chaque division s'est déroulée plus fluide, chaque projet s'est déplacé plus vite. Sans l'obsession de Sabrina pour les séances de photos et le sabotage tranquille de Damien nous saignant. Nous pouvions enfin fonctionner comme la machine que j'avais toujours envisagée. Et ce n'était plus seulement la survie, c'était l'évolution. L'embauche d'Arila James en tant que directeur financier a été l'une des mouvements les plus intelligents que j'ai pris. Elle est entrée dans sa première réunion de leadership comme si elle dirigeait déjà l'endroit depuis des années, pas de poignée, pas de posture, juste une intelligence nette. Des questions décisives et une compréhension intuitive de la stratégie qui a immédiatement réaligné la division financière avec le genre d'efficacité brutale dont nous avions besoin depuis des années. Elle ne se souciait pas du drame passé. Elle se souciait des chiffres. En gagnant, Miles Dalton, le fondateur de la technologie autrefois rivale avec laquelle je avais concouru dans les premières années, est devenu mon chef d'innovation. C'était étrange au début à mener quelqu'un qui était un concurrent, mais Miles n'était pas intéressé par la politique qui avait déjà étouffé l'entreprise. Il concernait les résultats, la construction, le fait de forger quelque chose qui n'a pas seulement survécu au rapport trimestriel mais a redéfini le paysage tous les 6 mois. Ensemble, Arila et Miles ont ancré la fondation que j'avais reconstruite, une équipe fidèle à l'image mais à la mission. J'ai passé mes journées maintenant aux réunions où chaque voix comptait, pas seulement la plus bruyante de la pièce. J'ai parcouru les sols de production sans avoir à jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule pour des complots chuchotés. J'ai élaboré des partenariats en fonction de la valeur, pas de la vanité. La transformation n'était pas seulement visible à l'intérieur des murs de l'entreprise non plus. Il a percuté vers l'extérieur dans l'industrie. Les contrats autrefois perdus parce que Sabrina a charmé le mauvais cadre qui a maintenant atterri fermement sur mon bureau parce que les gens voulaient être associés à la force, pas au scandale. Les clients ont salué notre réactivité, notre innovation, notre intégrité inébranlable. Les chuchotements qui ont autrefois bourdonné au sujet de la chute de Sabrina s'étaient estompés. À leur place, a augmenté un récit différent, une construite non pas par la rumeur mais par des résultats, Griffin Ward, le constructeur, le survivant, le stratège qui est revenu plus fort après la tempête. Et pourtant, malgré toute la croissance, tous les progrès,
il y a eu encore des moments où je m'arrêtais pour comprendre à quel point la ligne entre la destruction et la victoire avait été mince. Tard un soir, après que la plupart du personnel était rentré chez moi, je me suis assis seul dans mon bureau. La ville s'est étendue devant moi comme une carte vivante. Les murs ici étaient propres. Pas de photos de vie passée, pas de moment d'un mariage qui s'était effondré dans la poussière, juste les récompenses que nous avions gagnées depuis la réforme, les brevets déposés, les extensions lancées, preuve de l'avenir, pas le passé. Pourtant, parfois, mes yeux dérivaient vers l'espace vide sur l'étagère où, il était une fois, une photo de mariage encadrée s'était assise, le visage souriant de Sabrina, les miens, gelés dans le temps. Je ne me sentais pas haine en regardant ce souvenir. Je ne ressentais pas non plus de tristesse. Ce que je ressentais était de la gratitude, non pas à cause de la trahison, non pas à cause de la perte, mais à cause de ce qu'elle m'a forcé à me souvenir de moi-même. Je n'avais pas construit ma vie sur la chance ou le charme ni l'approbation des autres. Je l'avais construit sur le grain, sur la vision, sur la résilience, et je continuerai de construire longtemps après que quiconque avait douté de moi ait été oublié. Un coup à la porte a brisé le silence. Entrez, et dis-je en mettant mon verre, est entré dans une tablette, repliée sous un seul bras. Ses talons tranchants ont cliqué avec confiance sur le sol. Et les chiffres trimestriels sont venus, a-t-elle dit, me remettant l'appareil. Nous avons augmenté de 15% dans chaque division. J'ai fait défiler les rapports, un sourire lent se propageant sur mon visage, la croissance de la technologie, la croissance des avoirs immobiliers, la croissance des contrats de conseil. Chaque pari, chaque risque, chaque nuit tardive avait porté ses fruits. Bon travail, dis-je simplement. Arila a hoché la tête une fois, rapide et efficace. Elle n'était pas du genre à des éloges inutiles ou à une fausse modestie, juste des résultats, juste avant l'élan. Alors qu'elle se tourna pour partir, elle s'arrêta. Griffin, dit-elle en jetant un coup d'œil sur son épaule. Vous établissez une norme ici, une personne se souviendra. J'ai légèrement incliné la tête. Le livre entier, la vraie histoire, celle qui serait écrite dans les fondements de chaque accord, chaque innovation, chaque avance audacieuse, et cette fois, chaque mot serait le mien. Il ne reste plus de peur, il n'y a pas de fantômes accrochés au coin de mon esprit, seulement le frisson pur et propre de la construction, de forger un avenir si fort. Pas de trahison, pas d'erreur, aucune perte ne pouvait jamais le toucher, car je ne survivais plus, je prospérais, et pour la première fois depuis très longtemps, l'empire que je me tenais n'a pas été construit sur l'espoir ou les apparences. Il a été construit sur la vérité, et c'était à moi, entièrement à moi. La pluie est tombée dans des draps stables, en parcourant le chantier de construction dans une brume grise douce. J'ai tiré ma veste plus serrée autour de moi alors que je sortais des bottes de voiture, s'enfonçant légèrement dans le gravier. Au-dessus de moi, le nouveau siège social de Ward Innovation commençait à prendre forme, des poutres en acier atteignant le ciel comme les os de quelque chose d'immense et d'emplacement. Le bâtiment n'était pas encore terminé, mais même maintenant, c'était un monument à la résilience, à la vision, à la survie. Je me dirigeais lentement vers le cadre massif, mais pas délibéré, savourant le moment. Ce n'était pas seulement un projet. C'était un symbole, une renaissance. Chaque boulon, chaque soudure, chaque pouce carré était une déclaration. J'ai survécu à ce qui était censé me détruire. Et je n'ai pas seulement survécu. J'ai construit quelque chose de mieux. Alors que je traversais le sol boueux, le directeur du site, un homme nerveux nommé Harris, a fait du jogging à côté de moi, protégeant un presse-papier sous sa veste. Monsieur Ward, a-t-il appelé sur la pluie, vous voulez certainement faire la signature du faisceau? Aujourd'hui, le temps n'est pas vraiment idéal. J'ai souri, essuyant un filet d'eau de mon front. C'est parfait. Il sourit, hochant la tête vers la poutre en acier massif disposée sous une canopée temporaire. Une petite foule s'était rassemblée, des ingénieurs, des dirigeants des contremaîtres, tous contre la pluie mais souriants, l'ambiance électrique malgré le temps. Au centre de la poutre, brillant contre l'acier terne, se trouvait une plaque de bronze déjà soudée en place. Je me suis approché lentement, les mots se concentrant alors que je m'approchais. La force est construite à partir des pièces qu'ils ont essayé de briser. Je me tenais là pendant un long moment, la pluie me lavant, laissant le poids de ces mots s'enfoncer dans mes os. Ce n'était pas seulement un slogan, c'était la vérité. C'était l'histoire de ma vie, la vraie histoire, celle qui comptait. Le charpie m'a été remis sans cérémonie. Je l'ai pris, je l'ai déclenché avec un mouvement lent et régulier, et j'ai signé mon nom juste en dessous de la plaque, Griffin Ward, permanent,
irréfutable. Les travailleurs ont applaudi le son, étouffé mais sincère. Arilla et Miles se tenaient sur le côté, souriant sous leur parapluie. Même Dorian était là, une apparence rare à l'extérieur de la salle d'audience, son visage marqué du type d'approbation qu'il n'a pas distribué facilement. Le faisceau serait hissé en place plus tard dans l'après-midi, devenant une partie du cadre central du bâtiment, caché à la vue une fois que les murs ont augmenté, mais essentiel, immobile, indestructible, tout comme le fondement de la vie que j'avais récupéré. Je me suis reculé, en glissant la broche dans la poche de ma veste et j'ai laissé les applaudissements s'estomper dans le motif rythmique de la pluie sur le métal. Pendant longtemps, je pensais que la rédemption se sentirait différente, plus forte, peut-être plus flashy, comme la scène finale d'un film où la musique gonflait que le monde vous regarde gagner, mais debout trempé et froid, entouré de gens qui croyaient en ce que nous construisions, j'ai réalisé la vérité. La vraie victoire est silencieuse. Il n'a pas besoin d'un public, il n'a pas besoin de validation, il doit simplement être indéniable. Alors que les travailleurs se déplaçaient pour préparer le faisceau à la hisque, je me promenais un peu plus loin sur le site, des bottes grimpant contre le gravier et la boue. Mon téléphone bourdonne dans ma poche. Je l'ai retiré pour trouver une alerte de nouvelles clignotant à travers l'écran, l'ancienne responsable de la technologie Sabrina Ellis dépose pour une protection contre la faillite au milieu des retombées du scandale. J'ai regardé le titre pendant un moment, ne ressentant rien, pas de satisfaction, pas de joie, juste une reconnaissance silencieuse. Le passé s'était finalement fermé derrière moi, le plafond fermé comme une porte que je n'avais pas besoin de ouvrir à nouveau. J'ai fait taire la notification et j'ai ramené le téléphone dans ma veste. Il y avait de plus grandes choses à venir. Des plans étaient déjà en cours pour se développer dans les secteurs technologiques émergents, intelligence artificielle, génie durable, conseil mondial. Les accords avec des partenaires internationaux faisaient la queue comme des dominos, prêts à tomber exactement là où j'en avais besoin. Un avenir construit sur la force, pas sur l'image, pas sur la manipulation, juste un travail réel et implacable. J'ai pensé brièvement à l'homme que j'avais été la nuit. J'ai entendu Sabrina répéter mon dans une porte de salle de conférence, le chagrin, l'incrédulité, le sentiment de trahison brûlant qui m'avait presque creusé. Il se sentait comme un étranger maintenant, un fantôme. Je pouvais hocher la tête poliment, mais je n'avais plus à emporter avec moi. La douleur, après tout, avait un but. Il a brûlé la faiblesse, il a clarifié la vérité, il vous a dépouillé au cœur de qui vous étiez vraiment et vous a laissé debout, plus net, incassable. Le moteur de la grue a éclaté à la vie. En arrière-plan, je me tournai, regardant le faisceau, mon faisceau, se souleva dans le ciel. La pluie se glissant sur sa surface. Lentement, régulièrement, il a augmenté de plus en plus jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le cadre squelettique du bâtiment. Un morceau de moi ancré dans les os même du futur. J'ai pris une profonde inspiration, l'air froid et propre dans mes poumons. Il y aurait d'autres batailles, d'autres tempêtes. C'était la nature de construire quelque chose qui vaut la peine d'avoir. Mais j'étais prêt. J'avais le plan maintenant, pas celui que Sabrina avait essayé d'écrire pour moi, mais celui que j'avais dessiné pour moi-même. Construit sur la perte, forgé par trahison, scellé par la résilience. Je suis retourné vers la voiture, la boue éclaboussant contre mes bottes, la ville s'étendant largement et attendant autour de moi. Un constructeur, un survivant, un roi, couronné non pas par des applaudissements mais par le simple fait indéniable que lorsque le monde a essayé de me briser, je n'ai pas simplement survécu, j'ai reconstruit. Et cette fois, personne, pas un amoureux, pas un traître, pas une tempête ne le retirerait plus jamais, jamais.